Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo haul encore, mais cette fois-ci ce sera que Primark. Alors j'ai pas énormément de choses à vous présenter, mais ce sont des grosses choses, du coup c'est pour ça que j'ai une grande poche. Ça prend beaucoup de place et là j'ai envie de ranger mon salon tout simplement. Donc comme j'avais pas spécialement d'autres choses à vous présenter au moment où je filme, je me suis dit allez hop là, petite vidéo haul Primark, comme ça on en parle plus, vous vous posez tranquillou bilou, le temps que vous allez aux toilettes, tout ce que vous voulez, et comme ça c'est fait. Vous passez un petit moment sympathique en ma compagnie, j'espère que pour vous ce sera sympathique et pas une corvée, sinon je sais pas pourquoi vous êtes là, c'est très étrange. Et moi comme ça, je vous fais une petite vidéo sympathique et ça fait beaucoup de sympathie et tout le monde il est content. Bref, pour commencer, je me suis repris un sac à dos que je trouve hyper sympa. Il fait très qualité, il fait très épais, il fait pas souple en fait. Je me dis qu'il va bien rester en forme. Donc j'avais déjà un petit sac à dos de cette taille-ci, noir, que j'avais acheté chez Stradivarius, mais comme je le porte beaucoup, je trouvais qu'il commençait à s'abîmer, surtout au niveau des zips en fait, puisqu'il commençait à rosir, vous savez, à s'oxyder. Et celui-ci était vraiment pas trop cher, il était à 14 €, donc franchement c'est correct. Il était du coup comme ça en noir et également en gris. En gris il était sympa, mais le tissu devant était un peu bizarre, donc voilà, j'ai pas pris, j'ai préféré rester sur du noir. Et donc voilà, mon noir commençait à s'abîmer et sinon j'en avais un peu plus grand. Et comme je pense que je vais vous saouler à force de répéter, mais je suis tellement contente d'y emmener mes parents. Comme je vais au marché Noël de Strasbourg, j'avais envie de m'en reprendre un comme ça, dans ce genre de choses, sac à dos. Et puis je suis libre, je fais ce que je veux avec mes petites mains. Et puis voilà, j'ai pas à me prendre la tête à être avec mon sac à main ou en bandoulière. Au bout de 3 heures j'ai mal au dos à force d'être complètement tordue. Au moins comme ça le sac à dos, c'est sur le dos et c'est parti pour l'exploration. Donc vraiment très cool. La pochette de devant est quand même bien profonde et voilà, très pratique. Des fois les sacs Primark ils sont jolis, ils sont costauds. Mine de rien les sacs Primark sont très costauds. Pour le prix, ça fait quand même plusieurs que j'achète. Pour le prix, ils tiennent vraiment la route par rapport à d'autres, je sais pas, que vous allez pouvoir acheter dans les magasins type Gémeaux, La Halle, qui sont aussi très bien, mais je trouve qu'à la limite, au niveau de la qualité, et ben ceux de Primark sont parfois un peu au-dessus alors qu'ils sont un peu moins chers. Donc voilà, c'est tout bénéfique. Je vous partage ma petite opinion. Au niveau de l'ouverture, par contre, c'est pas super large, c'est-à-dire que on peut pas non plus mettre des choses super grandes, mais pour mettre une bouteille d'eau, la caméra de vlog, c'est bien suffisant. Et c'est tout. Je crois qu'il n'y a pas d'autre pochette à l'intérieur. Il me semblait en avoir vu, mais non, j'ai halluciné. Ça, c'est dommage. Certains sacs manquent un peu de pochette, de rangement. Et là, lui, c'est ça son défaut. Je me suis repris 2 trousses de toilettes. Donc voilà, elle est noire, toute simple. Par contre, j'ai plus le prix, puisque comme une cruche, j'en ai pris un sans prix. Déjà, le mec à la caisse a galéré à trouver le prix. Mais il me semble que c'était 5 ou 6 €. Pas plus. Voilà, elle est très jolie, elle est très simple, très classe, toute matelassée à moitié, et elle est vraiment très grande. Donc ça, pour mettre tous les produits d'hygiène corporelle par exemple, ou ce genre de choses, j'aime bien avoir ce genre de grande trousse. Et sinon je me suis trouvé celle-ci, qui est vraiment hyper cute, qui est rose pastel et tout en paillettes en fait sur cette partie-ci. Donc là j'ai encore l'étiquette, elle était celle-ci à 6 € et c'est à peu près le même gabarit, donc pour mettre vraiment tout mon bazar ça va très bien. Mais ce que j'ai apprécié, c'est cette autre pochette devant avec des emplacements pour vraiment mettre les pinceaux. Donc ça je pense pas l'utiliser directement, mais le fait que les pinceaux soient là, parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir des pinceaux qui pendant le voyage sont mal mis, du coup quand j'arrive à destination ils ont les poils comme ça, donc alors que normalement c'est comme ça. Donc va estomper un fard avec un pinceau qui fait la gueule. Donc là au moins je me dis que mes pinceaux seront bien calés, et puis à la limite pour un week-end ça me suffit amplement au niveau de la taille. Tous mes produits capillaires, mes crèmes pour le visage et tout ça, tout rentre largement dedans. Voilà, et puis avec maquillage j'emmène une palette, un mascara, le minimum au niveau du teint, et ça passe. Donc franchement elle est grande, et ça je me dis que pour une trousse de week-end ça peut franchement être juste parfait. Pour rester dans la maroquinerie, je me suis pris ce petit sac-ci. J'avais déjà acheté un grand sac où il y avait justement du marron, du noir et du nude, et là quand je l'ai vu j'ai complètement craqué, parce qu'au moins je peux le mettre avec tout type de manteau, de chaussures, je me prends pas la tête, ça passe avec tout. Lui du coup je l'ai payé 10 €, donc il est avec une chaîne dorée. Normalement je préfère l'argenté, mais je trouvais que là ça matchait plutôt bien, et du coup avec lanière en faux cuir noir, je trouvais que la chaîne faisait pas trop cheap. Voilà, au premier regard ça faisait pas trop cheap. Alors c'est pas excessivement lourd, hein, c'est de la petite chaînette, mais je trouvais que voilà, à l'aspect visuel ça allait, ça c'était correct.
Et voilà, je le trouvais très très pratique. Donc voilà, petite pochette zippée dedans et petit emplacement pour mettre le téléphone. Donc franchement j'étais plutôt contente, hein. Encore une fois pour le prix 10 €, franchement je trouve que c'est pas mal. On passe maintenant à quelque chose d'un peu plus de Noël, c'était dès l'entrée et quand je l'ai vu je me suis dit j'aime trop. Il existait aussi en pull, bon je vous montre, vous allez comprendre, c'est un legging de Noël, voilà. C'est un legging en espèce de laine avec des flocons, des oursons, tout ça, tout ça. Voilà, voilà, voilà. Avoir un pull de Noël c'est bien, avoir un legging de Noël c'est mieux. Et voilà, les pulls de Noël j'en ai jamais acheté parce que j'en ai jamais trouvé un qui me plaisait. Et là je me dis que bah, même passé Noël je pourrais le porter, hein, parce que clairement des ours polaires, des flocons de neige, ça peut faire tout l'hiver. Après, de là à sortir avec, je suis pas sûre. J'ai quelques doutes, j'ai mes quelques réserves parce que c'était vraiment présenté pour être porté bah, comme les pulls de Noël dans la vraie vie, hein. Je veux dire, ils étaient présentés sur des mannequins avec un manteau et des espèces de fausses Timberland et en avant Guingamp, mais je suis pas sûre d'assumer complètement. Mais en tout cas pour traîner à la maison, trop mignon. Du coup moi j'ai pris la taille M, j'avais pas essayé sur place et ça me va très très bien. Et je l'ai payé 12 €. Je me suis pris ce gros plateau avec des emplacements pour les rouges à lèvres et des emplacements vides. J'ai payé ça 10 €. J'ai un peu hésité parce que bah, c'est quand même pas donné pour du Primark. Et en fait ça fait partie de leur combiné que vous pouvez superposer avec des tiroirs, etc. Pour vraiment vous faire des rangements. Voilà, il y a plein de petits emplacements, de trucs pour faire des rangements make-up. Mais le reste, j'avais pas spécialement besoin. J'ai assez de tiroirs, mais moi, ce qui manque, c'est des trous pour mettre mes rouges à lèvres. Donc, je sais pas trop comment je vais réorganiser mon coin make-up parce que je vous l'ai jamais montré depuis que je suis dans cet appart-ci. Tout simplement parce que j'arrive pas à m'organiser. Bon, j'achète beaucoup, certes, mais j'arrive pas à faire que ça reste rangé, propre, pratique, fonctionnel. Donc, je me suis dit que peut-être que ça posé sur ma coiffeuse, ça pourrait le faire. Affaire à suivre, je vais tester ça. Donc bah voilà, j'attendais de vous le présenter, il va falloir que je le mette en place. Je vous ai normalement déjà mis en ligne ma vidéo haul Villa Verde. Et bah voilà, je me suis acheté pas mal de thé. J'avais un truc isotherme mais qui avait tendance à fuir. Du coup je me suis racheté une bouteille. Mon truc isotherme en fait il était pas bien vissé, enfin je comprends pas, des fois il suffisait que je fasse ça, il y avait des gouttes qui tombaient, je vais voir avec ça ce que ça donne. Du coup c'est une bouteille isotherme qui garde 12 heures au chaud et 24 heures au froid, BPA free, c'est un 500 ml et je l'ai payé 9 € et je me dis que ça clairement je fais mon thé en partant de chez moi et au moins comme ça je peux boire du thé tout au long de la matinée. Donc voilà, je trouvais ça plutôt cool, c'est quand même hyper joli, je le repérerai de loin, après à voir si l'émail à moitié doré là reste en place, mais en tout cas j'aimais beaucoup la forme de la bouteille et elle est pas trop lourde. Alors petit aparté make-up, je me suis pris un highlight, voilà, parce que j'ai bien aimé le packaging, donc à voir ce que ça donne. C'était la couleur Goddess, je l'ai payé 4 € avec une espèce de flocon de neige dessus. Il y avait des choses pour Noël qui étaient franchement sympas au niveau du maquillage. Donc avec un packaging à moitié argenté tout autour, franchement c'est quand même très joli. Donc voilà à quoi ça ressemble. Attention le test du doigt de la pigmentation. Mouais. J'ai pas forcément d'highlight trop doré, donc voilà, j'avais envie de voir ce que ça donnait. Mais c'est surtout le packaging. Mais il me semble qu'il y avait d'autres couleurs. Mais le packaging a beaucoup fait. Je me suis dit, waouh, il est pas mal, affaire à suivre, voyons. Donc voilà, on verra ce que ça donne, mais il m'intriguait bien au premier abord. Je me suis pris d'autres chaussettes cosy. Voilà, des petites chaussettes toutes souples. Elles sont pas antidérapantes en dessous. Avec du coup une tête de reine tout simplement, et l'autre côté juste des pois. Donc voilà. À la limite j'ai envie de vous dire les pois, je pourrais les porter toute l'année. C'est très sympa. Et au niveau des pyjamas, je me suis pris un pyjama mini avec le bas écossais comme ça, normal. Et ça je trouve que ça fait très Noël. Ça sent le chalet de montagne, vous voyez. Du coup je l'ai bien pris en M. Et le haut, il est comme ça. Donc bleu marine à manches longues. Et avec écrit, je sais plus quoi, Dreaming of Meaning. Voilà, avec un petit rappel de l'écossais dans le nœud. J'ai trouvé ça cute. À chaque fois que je vais chez Primark, j'achète des pyjamas. Et là, j'en avais un qui commençait à se fatiguer. Du coup, celui-ci, je l'ai payé 12 €. Et franchement, les pyjamas de Primark, je trouve qu'ils vieillissent vite au début. Mais après, ils restent vraiment en forme pendant longtemps. Et ils n'ont pas tendance
à se percer ou quoi que ce soit. Je trouve qu'au niveau de la qualité, ça se défend plutôt pas mal. Et on reste un petit peu dans Mickey, je me suis pris cette pochette-ci, tout simplement puisque j'ai du mal à avoir un portefeuille. Moi j'ai mes papiers dans une pochette, en fait une pochette zippée, et je la trouvais un peu petite, et celle-ci du coup elle a la bonne taille. Donc pour les jours où j'assume pas, voilà, je peux sortir comme ça, avec le petit pompon, franchement c'est super mignon. Bon, ça coûtait 5 €. Mais ça va me servir parce que clairement ma pochette d'une elle commence à vieillir et elle était un peu petite pour certaines choses, donc au moins comme ça j'aime beaucoup. Voilà, très simple, hein, je me prends pas la tête. Et mon porte-monnaie commençait aussi à faire la tête, à s'effilocher. Du coup je m'en suis pris un tout basique, j'ai payé ça à 2,50 €. Voilà, noir, zippé, rien de plus simple. Voilà, juste un porte-monnaie. Et voilà, je me suis dit que ça faisait un petit ensemble sympa. Pas foufou, mais c'était sympa, c'est pratique, c'est très bien, c'est ce que je recherchais. Et pour finir à fond dans Noël, je me suis pris ces petits chaussons kitsch à mort, mais j'adore. Des espèces de chaussons, du coup, c'est pas antidérapant, c'est en truc noir comme ça. J'ai payé ça 3,50 € et voilà, tête de Père Noël quoi. Mais c'est énorme. J'ai pris en 36-38, je fais du 38, et ils étaient tellement tout doux. Je me suis dit ouais. Pour me caler devant les films de Noël, j'avoue j'ai pas encore trop eu le temps de m'y mettre. Mais là ça va être sympa. Le petit thé, le petit truc, la petite lumière cheminée machin sympa. Et la bougie rouge. Voilà, je pense que là on est bon. Ils avaient tout un stand, voilà, ça coûte 2 €. C'est pour mettre dans mes espèces de grands vases que j'avais trouvé chez Ikea. J'avais une bougie blanche qui est finie, donc maintenant je vais passer une rouge. Et puis pour la période de Noël ce sera hyper cool. Et bien voilà, c'était mon petit haul Primark, je vous avais dit, pas énorme, mais de gros éléments qui prenaient de la place. Donc voilà, je suis contente de vous l'avoir présenté. Dites-moi si vous aussi vous allez souvent chez Primark. Moi je pense que j'y vais à peu près une fois tous les 2 mois. C'est tellement grand et tellement bondé de monde que ça me fatigue de ouf. Je ressors de là, j'ai l'impression d'avoir fait 3 heures de sport. Donc voilà, mais j'aime bien et il y en a un pas trop loin de chez moi, donc ça va, ça reste correct. Donc j'aime bien y aller régulièrement. Dites-moi si vous aussi vous avez un Primark à côté de chez vous et à quelle fréquence vous y allez, et si vous n'en avez pas, quels sont les produits que vous pouvez voir dans les vidéos haul de nous youtubeuses qui vous font kiffer, que vous aimeriez bien avoir. Voilà, dites-moi en gros quelle serait votre wishlist Primark. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.